Bonjour, pour faire la démonstration que je vais vous parler aujourd'hui, je vais me servir du dessin crochet. Donc le dessin crochet, on va le regarder un petit peu ensemble. C'est un crochet comme ça ici. C'est un profil qui ressemble à une clé, si on veut, en coupe AA, donc on la voit ici. Et ce profil commence ici et suit cette trajectoire-là jusqu'à l'autre côté. Donc euh, pour faire ce résultat-là, pour atteindre ce résultat-là, il va falloir qu'on utilise un outil qu'on appelle la nervure, que je vais vous montrer à l'instant. Donc on va passer sur Katia. Pour abréger un petit peu la vidéo, j'ai déjà commencé à travailler sur le modèle. Donc pour faire une nervure, on a besoin de deux choses. Premièrement, on a besoin d'un profil. Donc si on regarde ici, c'est exactement ce qu'on avait sur notre dessin. Et on a aussi besoin d'une courbe guide. Donc la courbe guide, c'est la ligne, c'est exactement la trace que le profil va suivre au complet. Donc on les voit ici dans l'arbre. J'ai renommé les deux pour être sûr qu'on ne se mélange pas. Donc profil pour profil et courbe guide pour la courbe guide. Donc lorsqu'on a dessiné, lorsqu'on a créé ces deux esquisses-là, on s'en vient dans l'arbre pour activer l'outil nervure. En anglais, c'est rib. Et cet outil-là nous demande premièrement l'esquisse du profil. Donc lorsqu'on les a renommés, c'est facile. On clique sur profil. Par la suite, courbe guide. Donc, courbe guide. Facile comme ça. Ici, en orangé, on a déjà un aperçu de ce qui se passe. Si on fait OK, on va l'avoir en temps réel. Donc, on voit que notre profil a suivi vraiment la courbe pour aller se fondre dans le modèle de l'autre côté. On va retourner sur Nerveur et je vais vous montrer d'autres petites options qu'on aurait pu travailler dans Nerveur. On a la nervure limitée qu'on travaillera plus tard, mais ici, on peut aussi faire épaissir le profil. Donc, qu'est-ce que ça fait, épaissir le profil? C'est que ça prend le profil qu'on avait tantôt, on rentre une épaisseur donnée et on fait, par exemple, aperçu. Donc, on voit que ça fait juste donner, ça met une épaisseur comme ça ici de la valeur qu'on a rentrée ici. Donc, par exemple, si on va faire un tube, on va faire un modèle vide à l'intérieur, c'est une des bonnes fonctions. L'épaisseur 1 va ajouter de la matière vers l'intérieur du profil. Et si on vient mettre de la matière ici en épaisseur 2, on fait aperçu, on vient mettre de la matière vers l'extérieur du profil pour un total combiné à ce moment-ci de 40 plus 50 millièmes, donc 90 millièmes d'épaisseur. Toujours vide à l'intérieur. Donc on va enlever épaissir le profil, on n'a plus besoin de ça. Et je vais faire une deuxième démonstration de la nervure pour la partie inférieure du crochet. Donc à ce moment-ci, si on retourne au dessin, qu'est-ce qu'on voit ici, cette partie-là, c'est aussi une nervure qui pourrait être utilisée. Donc on a la courbe guide de 4 pouces, c'est un rayon qui est constant comme ça ici. Pour la positionner, on a ici un 2 pouces 614 et un 5 pouces 121, donc c'est son centre qui est positionné. Et le profil, ce sera à ce moment-ci une forme oblong de 1 pouce. Donc oui, c'est vide à l'intérieur, mais ce sera fait en deuxième étape, par exemple par une poche ou quelque chose comme ça. Donc on va vraiment se concentrer sur la nervure ici. Si on retourne sur Katia, je vais commencer par faire la courbe guide, donc une esquisse normale. Voilà, on sait que c'est 4 pouces. Et sa position de son centre, ici, on a 2 pouces 614 et une hauteur de 5 pouces 121. Donc ici, le profil, la courbe est verte, c'est exactement ce qu'on veut. Par contre, on peut encore la bouger ici. C'est normal. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas vraiment important où est-ce qu'on arrête. Par contre, il faut s'assurer, surtout dans cet exemple-là, qu'on dépasse la surface extérieure. Parce que si on reste ici, par exemple, le profil qu'on va faire va vraiment arrêter à cet endroit-là et à cet endroit-là. Donc nous, on veut vraiment dépasser le profil ici. L'idéal, ce serait d'arrêter pile dessus et que ça ne dépasse pas, mais vu la géométrie, ça va être impossible de toute façon. Et je vais vous montrer comment on peut régler ce problème-là. Donc à ce moment-ci, qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment faire sortir la courbe d'un côté, la faire sortir de l'autre côté. Lorsqu'on est satisfait, on sort. Toujours une bonne idée de venir renommer nos éléments. Courbe guide du dessous, par exemple. Et maintenant, je vais venir faire mon profil. Pour faire mon profil, je n'aurai pas le choix de faire un plan.
Et normal à la courbe, c'est une bonne option. Donc la courbe est ici. Et point défaut milieu, ce avec, c'est parfait pour moi. Donc on va faire OK ici. Bon, maintenant que la courbe guide est faite, je vais aller faire le profil. Donc le profil, c'est une esquisse normale, comme la courbe guide d'ailleurs. Et ce profil-là était un oblong. Tout simplement faire ça comme ça. J'aime ça côté comme au dessin. Donc au dessin, on avait un rayon de 100 millièmes. Ici, on veut une verticalité. Et le positionnement dans ce sens-là va se faire avec une coïncidence sur le plan central. Génial. Maintenant, tout qu'est-ce qui manque? Non, il manque la hauteur d'1 pouce. Parfait. Ça, c'est 1 pouce. Et maintenant, tout ce qui manque, c'est la position comme ça. Étant donné qu'on travaille sur un plan dans ce sens-là, ça va être impossible de venir mettre une hauteur avec la courbe guide dans ce sens-là. Sinon, il faudrait travailler à ce moment-ci comme ça, et là, ça pourrait fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser l'outil intersection des éléments 3D pour nous créer un élément de référence par rapport à notre courbe guide. Donc, qu'est-ce que ça va faire à l'intersection? C'est que ça va faire une intersection avec notre plan d'esquisse et l'élément filaire qui est ici, notre courbe de guide. Donc, à chaque fois qu'on va avoir une intersection avec des éléments filaires et un plan, le résultat va toujours être un point. Et ce point-là va pouvoir nous servir de référence, de repère pour pouvoir positionner notre profil. Donc, c'est ce qu'on va faire. Tout simplement prendre la courbe guide. OK. Et maintenant, si je zoome, on voit ici en très petit, ça a fait un point. Il faut faire attention, le point par défaut a été créé en solide, pas en construction. Mais moi, bien sûr, je veux le mettre en construction pour ne pas créer de problème pour plus tard. Et maintenant, je peux m'en servir comme ça ici. Maintenant, je peux m'en servir pour positionner mon profil. Une fois que ça c'est fait, je vais sortir de mon esquisse. Je peux renommer ça dans l'arbre. Profil dessous. Et j'active mon outil nerveur. Donc, comme tantôt, profil, courbe guide, courbe guide. Et là, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Le profil sort en arrière et sort en avant. C'est tout à fait normal parce que notre courbe guide, elle sort jusque-là. Donc, comme je vous disais tantôt, si ça avait été plus rentré, ça aurait arrêté où est-ce que la courbe guide arrête. Donc, en effet, c'est pas ça qu'on veut, mais Katia a une belle petite fonction pour éviter ces problèmes-là. Donc, si je retourne dans nervure, on a ici nervure relimité. Donc, si je clique sur nervure relimité et que je vous donne un aperçu, on voit que aussitôt que Katia arrive sur un solide, la nervure arrête là, et même chose de l'autre côté. Par contre, il faut faire attention pour que ça fonctionne. Il faut vraiment que la courbe guide du départ dépasse les deux éléments, autant ici que de l'autre côté, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, c'était ça pour la nervure. Un petit clin d'œil sur la rainure, donc son outil complémentaire. Vous savez que Katia gère beaucoup ses outils. Un outil qui met de la matière, un autre qui en enlève. Donc la rainure, c'est exactement le même principe. Profil, courbe guide, toutes les mêmes options que tantôt, sauf au lieu d'ajouter de la matière, à ce moment-ci, on en enlèverait. C'est tout pour cette vidéo.